La stratégie du miroir selon Toto. It was on Saturday morning. Un de ces matins baignés de soleil, où le temps semble s'être arrêté. Dans la cuisine inondée de lumière, régnait un doux parfum de café et de pâte feuilletée. Toto, 7 years ago, était étalé à la table, face à un trésor, un pain au chocolat encore tiède de la boulangerie. Sa surface dorée brillant comme une promesse de bonheur. Mais Toto n'avait pas attaqué son trésor tout de suite. Il avait procédé à une installation méticuleuse. Il avait déplacé son assiette d'un bon mètre vers la droite, tourné sa chaise à la 40-100 degrés et levé les yeux avec une intense concentration. En face de lui, accroché au mur entre le frigo et le placard à épices, se trouvait un grand miroir rectangulaire, celui-là même où sa mère vérifiait d'un coup d'œil son arrimage avant de partir travailler. Sa maman, Léa, sirotait son café en le regardant faire. Intriguée, elle vit son fils prendre une première bouchée du pain au chocolat. Puis, au lieu de regarder son assiette, fixer son propre reflet dans la glace avec une intention soutenue. Il mâchait, observant le Toto du miroir qui mâchait en même temps que lui. Il recommença, synchronisant parfaitement ses mouvements avec ceux de son double. Lever la viennoiserie, ouvrir la bouche, mordre, mastiquer. C'était un ballet silencieux et parfaitement symétrique. Léa reposa sa tasse, un sourire perplexe aux lèvres. Toto, mon cœur, commença-t-elle doucement. Je peux te poser une question? Pourquoi manges-tu ton pain au chocolat en te regardant fixement dans la glace? Tu fais une étude scientifique sur la mastication? Toto, sans quitter des yeux son reflet, termina sa bouchée avec une lenteur délibérée. Il prit le temps d'avaler, puis se tourna vers sa mère. Sur son visage se lisait non pas de la gêne, mais la fierté tranquille d'un inventeur venant de dévoiler une machine révolutionnaire. Une étude scientifique? Presque, maman. C'est mieux. C'est une optimisation. It is an optimization. Il prit une voix de conférencier. Tu vois, un matin, un pain au chocolat, c'est bon. Mais c'est court. Quand c'est fini, c'est fini. Et après, on est triste. Il pointa un doigt vers le miroir. Lui là-bas, il a exactement le même pain au chocolat que moi, en même temps. Regarde! Pour illustrer son propos, il prit une nouvelle bouchée, énorme celle-là. En maintenant un contact visuel intense avec son reflet, qui l'imitait à la perfection. Des miettes tombèrent en pluie sur son t-shirt. Donc, si je le regarde bien quand je mange et que je fais exactement comme lui, il marqua une pause, ses yeux brillants d'une logique imparable. Dans ma tête, j'ai l'impression d'en manger deux. C'est comme un 2 pour le prix d'un. Mais dans mon imagination, c'est 2 fois plus long et 2 fois plus bien. Je double mon plaisir sans te coûter un centime de plus. C'est malin, non? That's Toto.
Léa resta un instant sans voix, son cerveau embarrassant à la fois la folie et la géniale ingéniosité du procédé. Elle regarda son fils sérieux comme un pape, le menton barbouillé de chocolat, puis le reflet tout aussi barbouillé dans le miroir. L'absurdité du raisonnement. Cette idée que regarder quelqu'un d'autre manger, même si c'était soi-même, pouvait multiplier la sensation, la frappa de plein fouet. Un petit rire lui échappa d'abord, puis ce rire gonfla, devenant franc et chaleureux. Elle se mit à rire de la stratégie d'optimisation, de l'ère doctorale de Toto, de cette tentative désespérée et brillante de tromper les lois fondamentales de la consommation et de la satiété. C'est d'une logique imparable, en effet, mon chéri, réussit-elle à dire entre deux soupirs joyeux. Tu penses à tout. You really think about everything. Toto, voyant que son génie était enfin reconnu, hocha la tête avec satisfaction et retourna à son expérience. Croisant à nouveau le regard de son complice silencieux dans le miroir pour la bouchée décisive. Et c'est ainsi que Toto, that morning, ne révolutionna pas la pâtisserie, mais devint, sans le savoir, le pionnier de l'expérience alimentaire augmentée. Prouvons qu'avec un peu de miroir et beaucoup d'imagination, on peut toujours avoir sa part et celle du reflet. Thank you. La théorie du trou selon Toto. On était mercredi, en fin d'après-midi, dans l'appartement familial. L'ambiance était douce, bercée par l'odeur du 4 heures, qui tenait encore des miettes de cake au chocolat sur la table basse. Toto, 7 ans, philosophe en herbe et pirate du dimanche, venait de répondre à l'appel de la nature. Il se dirigea vers les toilettes avec la détermination d'un explorateur. His mommy, maman Elise, passait l'aspirateur dans le couloir avec le sérieux d'un chef d'orchestre. Le ronronnement du moteur couvrait tous les autres bruits jusqu'à ce qu'elle l'éteigne pour changer de prise. C'est à ce moment précis, dans le silence soudain, que son regard fut attiré par une anomalie spatiale dans le champ de vision bien ordonné de son couloir. La porte des toilettes était grande ouverte. Et pas qu'un peu, grande, béante, comme la porte d'un magasin un jour de solde. À l'intérieur de ce cadre, sur son trône de porcelaine, Toto était parfaitement visible, plongé dans une lecture absorbante d'un magazine de petits chats en papier qu'il avait apporté pour ne pas perdre de temps. He was there, en pleine lumière, comme une explosion universelle sur la vie domestique. Maman Elise, mue par un réflexe maternel mêlé de stupéfaction, s'approcha. Elle se posta sur le côté, hors du champ direct, et frappa 2 petits coups sur le montant de la porte. Toto, pourquoi laisses-tu la porte grande ouverte, mon chéri? On a parlé 100 fois de l'intimité, n'est-ce pas? Toto leva les yeux de son magazine, sans la moindre gêne,
comme si on l'avait interrompu dans une réflexion des plus sérieuses au bureau. Il affichait même un petit air supérieur, celui de quelqu'un qui a réfléchi au problème et a trouvé une solution bien plus ingénieuse que les conventions sociales. Ah ça, dit-il, posant sa lecture sur ses genoux. C'est une question de sécurité, maman. Il prit une voix de professeur qui explique un théorème complexe à un élève un peu lent. Tu vois, il y a un défaut de conception majeur dans cette pièce. Un point faible, une brèche dans le système défensif. Il posta un doigt accusateur vers le milieu de la porte, à hauteur de sa tête. Le trou de la serrure. Il marqua une pause pour laisser à sa mère le temps d'apprécier la gravité de la menace. Si je ferme la porte, n'importe qui peut s'approcher, se mettre à genoux, coller son œil et espionner. C'est hyper flippant. Même toi, tu pourrais le faire sans que je ne le sache. Ou papa, ou le chat, s'il apprend à se mettre debout. Maman Élise, sidérée, ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Toto, lui, était lancé. Alors, j'ai réfléchi. La logique, elle, est imparable. Il compta sur ses doigts. 1. Si la porte est fermée, risque maximum d'espionnage par le petit trou. 2. Si la porte est ouverte, il écarta les bras en rond, faisant tomber son magazine. Risque zéro d'espionnage par le petit trou. Personne ne regardera par un trou si tout est déjà en panorama. C'est de la prévention totale. Je sacrifie un peu de prudence pour une sécurité absolue. C'est mathématique. Il finit son exposé avec un grand sourire satisfait, convaincu d'avoir résolu l'un des grands dilemmes de l'humanité. Dans le couloir, maman Élise resta un instant pétrifiée. Son cerveau tenta de traiter cette logique implacable, cette défense acharnée contre une menace microscopique qui avait abouti à une exposition totale. Une image lui vint. Elle, à quatre pattes, en train de regarder par le trou de la serrure de ses propres toilettes pour épier son fils. L'absurdité de la situation la frappa de plein fouet. Un petit hochet lui échappa d'abord, suivi d'un souffle coupé, puis elle éclata. Elle se plia en deux, se tenant le ventre, un rire silencieux et énorme qui la secouait de la tête aux pieds. Elle riait des risques d'espionnage. Du chat apprenant à se mettre debout, de l'air doctoral de Toto sur son siège et surtout de cette évidence monumentale qu'il avait totalement occultée. Toto, voyant sa mère en crise d'hilarité contre le mur du couloir, haussa les épaules, un peu dédaigneux. Les adultes, pensa-t-il en se réchaussant, ils ne comprennent vraiment rien aux vraies stratégies de contre-espionnage. Et c'est ainsi que Toto, ce jour-là, démontra avec brio qu'en matière de vie privée, la meilleure façon de se protéger d'un tout petit regard était parfois de tout montrer à tout le monde. I think it's true. Thank you.
L'expertise parentale selon Toto. C'était un mercredi après-midi sur le banc public de la place du village, juste à côté de la fontaine qui gargouillait pour elle-même. Deux experts en sociologie familiale, Toto, 7 years, et son copain Lucas, à peu près du même âge, étaient plongés dans un débat crucial. Ils venaient d'épuiser les sujets classiques. Qui avait la plus grosse bille? Qui avait le vélo le plus rapide? Il ne restait plus que l'ultime joute. The evaluation of parents. Lucas, sûr de son fait, mâchouilla un bâton de réglisse noir qui lui tentait les dents de pirate. Attaqua le premier. Il prit une voix de catcheur annonçant un match. Ouais, eh ben, écoute Toto. Faut se le dire. Moi, ma maman, elle est meilleure que ta maman. Point final. Il appuya sa déclaration en alignant 3 cailloux sur le banc, comme des preuves irréfutables. For him, c'était une vérité évidente, based on tangible facts. Sa mère faisait des crêpes en forme de dinosaure et lui laissait regarder 20 minutes de dessin animé en plus le soir. Toto, him, était un penseur. Il croisa les bras, le regarda perdu vers le ciel, comme s'il consultait un grand livre invisible de philosophie infantile. Il pesa le pouls. His mom, à lui, faisait des câlins qui sentaient la vanille. Le contre. His mom refused categorically d'adopter un rat top nu. It was complex. It was really complex for him. Le silence se prolongea, peuplé seulement par le gargouillis de la fontaine et le bruit de mastication de Lucas. Puis, une illumination se peignit sur le visage de Toto. Ses sourcils se décollèrent. Il venait de se souvenir d'une source d'autorité incontestable, d'un oracle domestique dont les verdicts tombaient chaque soir derrière le journal. Il se tourna vers Lucas. Avec une sincérité déconcertante, il déclara lentement, comme un sage qui vient de résoudre une équation millénaire. « Ouais, dit-il, sur un ton doux et presque compatissant. I think you have reason. I really think it. » Lucas, qui s'attendait à une résistance féroce, resta bouche bée, son bâton de réglisse suspendu à mi-chemin. Une victoire si facile. It was suspect. Toto, imperturbable, ajouta alors d'une voix claire et limpide, lançant la phrase comme on lance une pierre dans l'eau calme. Mon père dit exactement la même chose que toi. Le temps parut se figer. Près d'eux, un groupe de plus grands, occupé à échanger les cartes Pokémon, avait suivi la conversation d'une oreille distraite. À la phrase de Toto, l'un d'eux s'étouffa avec son chewing-gum. Un autre leva la tête, les yeux écarquillés, regardant Toto avec un mélange de respect et d'horreur. Puis, le premier ricanement fusa, nerveux, suivi d'un autre. Et soudain, it was an explosion. Les grands se tenaient les côtes,
plié en deux d'un rire gras et tonitruant qui résonna sur toute la place. Lucas, him, mit de longues secondes à décoder. Il voyait les grands rires, il voyait Toto, calme et assuré. Il revit mentalement la phrase « My father said ». Soudain, la terrible, l'immense, l'absurde implication lui frappa de plein fouet. Ses joues virèrent au rouge tomate. Il ne savait plus s'il fallait être flatté, scandalisé, or really confused. Et Toto, him, ramassa tranquillement ses billes, indifférent au cataclysme qu'il venait de provoquer, se disant simplement que, décidément, les grandes personnes étaient bien étranges de rire pour une vérité aussi évidente. Thank you. L'incompréhension magistrale de Toto. C'était un lundi soir, juste après 17h, dans la cuisine familiale, baignée d'une douce lumière dorée. Sur le comptoir, on goûtait une tartine de Nutella et un verre de lait. Attendait le héros du jour. Toto, 6 ans, cartable presque aussi grand que lui sur le dos et une tache d'encre mystérieuse sur le bout du nez, venait de franchir la porte. Sa maman, essuyant ses mains sur un torchon, se tourna vers lui avec le sourire empreint de toute la tendresse et de la curiosité du monde. Ce n'était pas n'importe quel jour, la première journée à la grande école, CP, section des grands. Alors, mon champion, commença-t-elle en le débarrassant de son bagage pesant. Impressionnant tout ça. Et alors, tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui? Elle s'imaginait déjà des récits sur l'alphabet, des chiffres ou peut-être une poésie sur les escargots. Toto, les cheveux en bataille et une chaussette remontée à mi-mollet, grimpa sur une chaise avec la solennité d'un explorateur de retour d'une terre inconnue. Il prit une énorme bouchée de sa tartine, réfléchit en mastiquant avec une intensité remarquable, puis posa sur sa mère un regard empreint d'une profonde lassitude. Dit-il, la bouche pleine. On a coloré en rond. J'ai appris que le stylo rouge de la maîtresse, il ne faut pas y toucher. Et que Martin, le garçon devant moi, il a un lézard dans sa poche. Un vrai, et qui bouge en plus. Sa mère retint un sourire. C'est un bon début. Et quoi d'autre? Toto secoua la tête, l'air soudainement accablé, comme un ministre devant un dossier épineux. Il prit une gorgée de lait, laissant une fine moustache blanche sur sa lèvre supérieure. Pas assez en tout cas. Il marqua une pause dramatique, laissant ces deux mots résonner dans la cuisine silencieuse. Pas assez? Répéta sa mère, perplexe. Toto hocha la tête avec une conviction absolue, les yeux écarquillés par l'évidence du scandale. Il leva un index recouvert de miettes pour ponctuer sa révélation, qu'il lança d'une voix claire.
chargé d'une indignation mémorable. Non, pas assez du tout. La preuve. Il soupira, accablé par l'injustice du destin. Ils veulent que j'y retourne demain, toute la journée encore. C'est même écrit sur le papier qu'elle t'a donné. La maman de Toto resta bouche bée pendant une seconde, son cerveau enregistrant le magnifique raisonnement de Toto. L'enfant avait interprété l'obligation scolaire comme une sentence, une punition infligée parce que ses acquis du jour étaient jugés insuffisants. Les idées que l'on doit recommencer tant qu'on n'a pas tout appris lui paraissaient d'une logique cruelle et implacable. Puis, un gloussement lui échappa. Un gloussement qui se transforma rapidement en un rire franc et chaleureux. Un rire qui fit trembler ses épaules et lui mit les larmes aux yeux. Elle vit dans la tête de son fils toute une vie d'école perpétuelle. Une condamnation à colorer des ronds jusqu'à la fin des temps pour n'avoir pas assez appris le premier jour. Le rire était si contagieux que Toto, d'abord offusqué par cette réaction à son terrible verdict, finit par esquisser un sourire incertain, se demandant si finalement il n'avait pas peut-être, sans le vouloir, dit quelque chose de drôle. Et c'est ainsi que Toto, ce soir-là, découvrit non pas les lettres ou les chiffres, mais deux vérités universelles. Que l'école était une sentence à perpétuité. Et que les adultes avaient parfois un sens de l'humour vraiment, mais vraiment bizarre. Merci. Le sauvetage héroïque de Toto. C'était un jeudi soir, juste après l'école, dans l'entrée paisible de la maison familiale. L'air sentait bon le pain grillé et le parquet venait d'être ciré. Toto, it's yours. Cartable en bandoulière et une éraflure mystérieuse sur le genou. Fit son entrée comme une tornade. His father, Paul, était tranquillement occupé à trier le courrier sur la console du couloir, cherchant désespérément autre chose que des factures. Avant même d'enlever ses chaussures, Toto planta ses pieds fermement sur le parquet, se redressa de toute sa petite taille et annonça d'une voix retentissante et pleine d'une fierté sans borne. Papa, soudain, j'ai fait une super bonne action. Paul leva les yeux and smile. Enfin, une bonne nouvelle. Il imagina son fils aidant un camarade en difficulté ou ramassant les papiers dans la cour. Il posa son courrier. Ah bon? S'enthousiasma-t-il. Plain. Le jeu. Et laquelle, mon grand? Raconte. Toto gonfla les joues, ses yeux brillants du feu des justiciers. Il prit une grande inspiration, comme un orateur sur le point de révéler un fait historique majeur. Ben, voilà le contexte. Commença-t-il, très sérieux. En classe, c'était le chaos. Maxime, le grand costaud du fond, il avait préparé un piège diabolique pour Monsieur Laporte. Paul hocha la tête. Soudain,
moins sur... Bon, le mot diabolique dans la bouche de Toto était souvent un prélude à des ennuis. It was really. Knowing Toto. Il avait mis une punaise sur la chaise du maître. Poursuivit Toto, chuchotant maintenant, dévoilant le pot aux roses. Pas une petite punaise jaune mouche, non, une énorme rouge et verte, avec un gros dard en plastique, qui faisait cheat quand on appuyait dessus, une arme de destruction massive. Paul sentit un premier léger doute l'effleurer. Il esquissa. Ah! Prudent. Et alors, quand Monsieur Laporte a fini d'écrire la date au tableau, il est revenu vers son bureau. Toto mima la scène, marchant lourdement comme son instituteur. Il a tourné le dos. Il a plié les genoux. Il allait s'asseoir. Le destin de nos fesses, à tous, est en jeu. Toto fit une pause dramatique, laissant planer le suspense. Son père ne respirait plus. À ce moment-là, in that moment, j'ai vu la peur dans les yeux de Clara. À côté de moi, j'ai pensé à la morale de la fable, le lion et le rat. J'ai agi, vite, en silence, en véritable héros. Il frappa son poing dans sa peau. Au tout dernier moment, pile quand son postérieur touchait presque le tissu de la chaise, j'ai enlevé la chaise d'un coup sec. Vroup! Toto accompagna son récit d'un grand geste de balayage, faillit renverser la tasse de la console. Il finit rayonnant, les mains sur les hanches. Comme ça, pas de punaise dans les fesses. Sauvetage réussi. Il y eut un silence épais, lourd, qui absorba même le tic-tac de l'horloge du couloir. Le visage de Paul traversa plusieurs phases, en accéléré, la surprise, la compréhension, le calcul des conséquences, l'horreur pure. Attention, réussit-il à articuler, la voix étranglée. Tu veux dire que Monsieur Laporte, qu'il a atterri par terre, compléta Toto, jovial. Ben oui, bien sûr, mais sur le tapis, c'est moelleux. Et surtout, zéro piqûre de punaise. C'est ça l'importance, non? Prévenir la douleur par une petite chute contrôlée. Dans la cuisine, la mère de Toto, qui écoutait depuis le début, venait de renverser sa tasse de thé, un rire nerveux, étouffé, puis incontrôlable, lui échappa. Elle imagina la scène. L'instituteur, homme digne et barbu, s'effondrant dans le vide avec la solennité d'un satellite quittant son orbite. Devant 25 pères dieux écarquillés et son fils debout à côté, fier comme un artaban, convaincu d'avoir mérité la médaille du civisme. Paul se passa la main sur le visage, entre le désir de rire aux larmes et celui de se cacher sous le courrier. Il visualisa la réunion parents-professeurs de vendredi prochain. Et c'est ainsi que Toto, ce soir-là, l'un
et complexe lesson que celle du cahier du jour. Que parfois, sauver quelqu'un d'une aiguille peut très bien le faire tomber de très très haut, surtout dans l'estime de son instituteur. Merci.